Donc, le développement du système de consommation, du système de diffusion, de publicité, l'ensemble du marketing, est basé sur l'espoir que les agents économiques sont d'une part des agents économiques rationnels, d'autre part des agents économiques le plus irrationnels possible. Et c'est pour ça que même, surtout en période de crise, la partie de l'industrie qui se porte le mieux, c'est l'industrie du luxe. Ce qui est en un sens extrêmement logique. Cet écart, qu'est-ce qu'il veut dire? Cet écart veut dire qu'il y a un écart en nous entre ce que nous croyons être en tant qu'agent économique dont le désir est objectivé par la rationalité de l'échange et la réalité en soi, à savoir que notre désir n'est pas gouverné par l'échange économique. Notre désir est toujours le désir d'un objet disproportionné avec nos besoins identifiables dans l'objectivité économique. Et c'est ainsi, c'est pour cela qu'il y a la croissance. Il faut bien comprendre. L'économie est basée sur le thème de la croissance, au point que quand il n'y a pas 5% de croissance, c'est une crise. Ce qui est incroyable dans le sens. Pourquoi est-ce que l'économie est basée sur la croissance? Réponse, parce que l'économie est basée sur la contradiction de l'économie avec elle-même. À savoir que l'économie est basée sur le calcul économique, c'est-à-dire en principe l'égalité. On en a pour son argent et en principe c'est un win-win deal et tout va bien. Bon, la réalité c'est que, en fait, il faut qu'il y ait de la croissance pour que l'excès du désir par rapport au calcul économique se déploie. Et c'est cet excès lui-même qui fait que l'économie continue à fonctionner. Donc, il faut qu'il y ait de la croissance pour que l'économie se développe, pour que tout le monde y gagne, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas un véritable calcul économique. Bon. Et cette tension, elle est fondamentale. C'est ce que nous appelons le progrès. Le progrès est basé sur la contradiction de la logique économique. C'est très étonnant que les économistes ne le disent pas, alors que le marché le dit. Il suffit de lire les journaux économiques, les hebdomadaires économiques pour comprendre, quand ils vous racontent une success story industrielle, elle est toujours basée sur le fait qu'il y a quelqu'un qui découvre un produit qui en fait n'est pas utile, en fait correspond à un besoin qui n'existe pas, qui va créer le besoin, c'est-à-dire qui repose sur le caractère irrationnel et inégalitaire, si je puis dire, c'est pas une équation, de la démarche économique, de l'achat. C'est encore un cas où nous éprouvons dans la quotidienneté de notre existence, de manière constante, très concrète, l'écart entre l'objet, c'est-à-dire l'homo economicus que nous sommes censés être, et la chose en soi, à savoir que nous sommes des êtres dont le désir n'est jamais lié à l'objet du besoin. Le désir porte toujours sur ce qui est au-delà de l'objet du besoin. C'est-à-dire que le désir n'a pas d'objet, en leçon de Lacan et de sa philosophie. Donc, prenons encore un dernier exemple du fait que nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes comme des objets. L'un des fantasmes, c'est un fantasme d'une menace réelle, que nous avons, c'est de savoir ce que le système social, l'État, les banques, l'administration générale, les opérateurs de télécommunications savent de nous. Nous sommes très fiers d'avoir tous notre petit arsenal personnel, d'un côté les cartes de crédit, et de l'autre les cartes de d'identité, et de l'autre le portable. Nous savons que ces merveilleux outils qui nous permettent de nous voir dans l'espace civique et économique, d'être partout chez nous, de voyager vite, etc., sont aussi une façon de nous identifier complètement par une quantité de dossiers et d'informations qui, croisés, en savent plus sur nous que nous savons nous-mêmes. Nous avons en plus notre carte vitale, notre passé médical, on peut nous localiser partout, on sait tout ce que nous dépensons, où, quand, où nous sommes, etc. Et alors ceci culmine dans le paradoxe des papiers d'identité. Alors là, il y a un paradoxe tout à fait fascinant. Les papiers d'identité, c'est ce qui vous donne votre identité. Vous êtes
bien, vous avez des droits, respectés, dans votre état, vous êtes libre, quand vous êtes sans papier, c'est très malheureux parce que vous êtes aliéné, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas protéger, le pire c'est d'être rapatrié, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un papier d'identité? En principe, un papier d'identité, ça devrait être votre identité à vous-même. Ça devrait être le moment où vous coïncidez le mieux avec vous-même. Toutes ces informations devraient me permettre, si je les connaissais toutes, et si j'avais toutes les informations croisées avec un dossier complet dans mon ordinateur, je saurais qui je suis. Je suis l'ensemble de ces déterminations qui sont toutes, vous remarquerez, de quantification et de modélisation. Tout ceci est quantifié, modélisé. Donc, ça devrait être mon identité. Or, quelle est la caractéristique de ces papiers d'identité au sens étroit des papiers que vous donne un État ou que vos cartes de crédit, vos informations? C'est que ces papiers d'identité sont justement le lieu où vous n'êtes pas identique à vous-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir des vols d'identité, ce qui obsède tellement les Américains en ce moment. Le vol, pourquoi est-ce qu'il y a un vol d'identité? Pourquoi est-ce qu'il est toujours possible? La réponse, c'est parce que les papiers d'identité sont ce par quoi vous êtes un objet. Et vous êtes un objet parce que ces papiers d'identité vous ont été donnés par d'autres. Ce n'est pas vous qui pouvez vous les donner. Les papiers d'identité, les cartes de crédit, la carte vitale, votre passé militaire, votre passé économique, et vous est toujours donné par un autre. L'administration, la banque, l'armée, votre avocat, votre médecin, votre notaire, bon, l'administration des impôts. C'est-à-dire que ce que nous appelons les papiers d'identité, c'est les papiers d'identité qui nous est donné d'ailleurs. C'est-à-dire c'est le lieu, la consignation de notre constitution comme objet. C'est-à-dire tout le monde, n'importe qui, nous connaît, à supposer qu'on puisse confondre tous les dossiers. Tout le monde nous connaît. Alors ceci nous montre que cette connaissance est une connaissance d'objet qui n'est précisément pas de nous-mêmes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut les demander. Si vous les perdez, il faut que quelqu'un d'autre les donne. Donc tout le papier d'identité, c'est une identité qui vient d'ailleurs. C'est une identité quantifiée, modélisée et en fait transcrite en langage électronique. Donc vous êtes traité comme un objet. Vous êtes traité comme une voiture pour des droits de construction sur la chaîne. C'est très bien comme ça, c'est très bien. Bon, donc vous êtes traité comme un objet. Mais il y a une deuxième aliénation, c'est que ce n'est pas vous qui décidez de l'objet. Personne ne peut se donner des papiers d'identité à lui-même, ni des cartes de crédit, ni une carte vitale. Donc, ce qui est à la fois moi-même est justement le lieu où j'éprouve que ça n'est pas moi-même. L'écart, si vous voulez, entre la chose en soi et l'objet est là absolument patent. La carte d'identité, c'est la carte de votre identification comme objet. C'est donc le lieu où vous éprouvez que vous n'êtes pas vous-même. Bon, ces trois exemples, économique, de santé et d'identité, nous serviront, je m'en tiens là. Je dis, ces trois formes d'expérience sont à la fois le lieu de la connaissance de soi, savoir comment son corps, l'état de son corps, c'est une connaissance de soi, savoir sa puissance économique, c'est une manière de définir son existence, et savoir son identité vis-à-vis des instances sociales, c'est fondamental. Et pourtant, c'est à ce moment-là que nous savons que plus nous nous connaîtrons comme ça, moins ce que nous connaîtrons sera nous-mêmes. C'est-à-dire, plus ce sera la connaissance des objets qui sont constitués au lieu et place de nous-mêmes. Et je ne vois pas comment il peut y avoir un retour en arrière et comment cet écart pourra jamais être comblé.